la Internet. 5 novembre 2020. Bienvenue sur le Happy Buffer Podcast. Your happy source of madness, craziness, happiness. Your happy source of inspiration and creativity. Mes haters, il y en a une gang qui disent insupportable, j'ai pas pu endurer plus que 20 secondes. Dans le fond, ce que je fais là quand je pars le show là, puis que je chante de même, c'est juste me débarrasser de la mauvaise herbe, hein? Les petits haters. Ben, allez-vous ce matin, qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? Ça prend un projet. Faut au moins travailler 5 minutes par jour sur son projet. 5 minutes par jour. Faut faire avancer son projet. Première affaire à faire, arrêtez de rêver. C'est fini. C'est fini. Si tu gardes ça dans ta tête, ton projet, que ce soit n'importe quoi, c'est juste de la frustration qui se bâtit dans ton cœur. Mets ça sur papier, hein? Première étape, mets ça sur papier. Écris comment tu le vois. Mais écris-le. Fais pas juste le garder dans ta tête. Mais après ça, commence. Commence puis attaque ton projet. That's it. That's all. Qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai fait un pilote numéro 2 de mon nouveau podcast. Ma nouvelle série. J'ai pas encore trouvé de titre. C'est un podcast. J'en ai parlé un petit peu dans le dernier Happy Buffer. J'ai commencé à faire une série plus courte. J'avais besoin dans mon arsenal de podcasts d'une série où est-ce que je pouvais m'exprimer dans un 5 minutes, 7 minutes, quand j'en avais le goût, quand j'avais le goût de dire de quoi, quand j'avais une réflexion, des idées, quand j'avais le goût de communiquer quelque chose. Fait que j'ai parti cette série-là qui est très courte, ça n'a pas encore de titre, ça n'a pas encore de logo, ça a rien, c'est juste moi qui parle, une petite intro, je sais même pas si je vais la garder. C'est disponible pour les Patreons, puis à un moment donné, je vais le mettre dans le fil RSS ou faire un nouveau podcast avec ça, faire une nouvelle un nouveau fil RSS avec ça. Peut-être essayer de pas trop mélanger les gens. J'aimerais commencer par remercier ceux qui ont fait des dons. Mes alertes de dons, ils marchaient pas super bien, je pense les avoir corrigés. J'aimerais remercier Matibou, The Patrol Matt, Morse 987 qui a donné 25$, Jonathan Roy 15$, Morse qui a donné 5$. Il y en a qui datent d'il y a longtemps, mais il me semble que j'ai jamais vu les alertes passer. Puis il y a quelqu'un qui a donné, puis il a juste mis un trait. Il y a quelqu'un qui a donné 185$. Je ne sais pas c'est qui, puis j'aimerais ça te remercier. J'ai Yerdua, Max Ouellette, Matatake qui m'a donné de l'argent. En tout cas, tous ceux qui ont fait un don. Là, je pense avoir réparé mes alertes pour si jamais tu as le goût de faire un don, si jamais tu as le goût de donner du type, hein? Ben, tu vas sur yanterio.com/don. Puis tout l'argent est versé à Jeff Bezos. 100% des profits sont versés à Jeff Bezos. Je suis généreux de même. Je suis de bonne humeur un matin. Le dernier show, je m'excuse, mais le dernier show va être dur à topper. Tu sais, quand t'as été quand t'as fait de la canalisation avec des peuples intra-terre, des dragons intra-terre, pis des peuples galactiques avec Carl pis Marie, y a pas rien qui peut topper ça pour un maudit bout. Pis je trouve que c'est Slow News Day, j'aurais pas dû faire de show, je peux prendre ma retraite. J'ai atteint le summum avec Carl pis Marie. C'était excellent. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, j'ai mis un extrait sur la chaîne YouTube du Happy Buffer Podcast. Puis il y a le show au complet qui sort demain. Sinon, il est exclusif pour les Patreons. Le show complet il est exclusif pour les Patreons. Mais c'est magique, asti, c'est magique. Carl et Marie. Sinon, tu peux aller voir leur chaîne. Tu tapes Carl et Marie. Carl avec un K.
Puis tu vas voir sa chaîne. Le chaîne est magique. Il y en a un qui dit Slow News Day, les élections, mon Yann. Ouais, mais Slow News Day au niveau de ce dont moi je parle. Les élections, tout le monde en parle. M'en parlait un petit peu, mais il se passe pas grand-chose que je peux dire. T'sais. Vous les connaissez, les nouvelles. Je donne pas les nouvelles, je les commente. Puis à ce niveau-là, ben, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a personne qui a gagné. Il aurait dû faire gagner. C'est ça que je disais. Il aurait dû. C'est plate qu'il n'y ait pas eu un gagnant clair. Parce qu'il n'y a personne d'heureux. Que ce soit Trump ou que ce soit Biden, aurait fallu un gagnant clair pour qu'il y ait une partie de la population qui soit heureuse. T'sais. Au moins que quelqu'un vive du bonheur sur cette planète. Les offensés de la nouvelle version des sorcières. Je vais en parler de ça. Je l'ai sorti, cette nouvelle-là, me semble. Je l'ai sorti, cette nouvelle-là. On a du Doc Mayou. En tout cas, on va parler de liberté d'expression. On a du Doc Mayou. On va avoir un show pareil, là. On va avoir un show pareil. Il est où mon téléphone? J'aime pas ça. Regardez, là, mon arcade. On va animer les lumières de ça, là. J'aime pas ça, là. Tout est bleu, là. On va se faire un beau background. Idéal pour ça. De la misère à se brancher, là. OK. Bon, on va animer ça, là, ce background-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un fond hier. Une toile que j'avais commencé, puis elle s'en venait pas belle, fait que je l'ai recouverte de papier journal. On va se faire une toile pop art aujourd'hui. C'est ça mon projet, moi. Je vais faire une belle toile pop art, puis je veux peindre. Pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, et tabarnouche. J'en parle tout le temps, tout le monde qui. Si tu suis Yann Terriot depuis plus de 2 ans, tu sais de quoi je vais parler. Il y a un documentaire qui me fait capoter, je l'écoute à chaque année. C'est le documentaire We Live in Public. Si tu veux voir le pionnier des créateurs de contenu, le gars, c'est un gars complètement sauté, c'est un pionnier dans la création de contenu. Le gars, il est rendu qu'il reste à Las Vegas dans une chambre, dans un 1,5. Puis il essaye de se refaire à jouer au poker de façon professionnelle, mais il est rendu misérable. Mais c'est quand même un gars qui avait des idées complètement folles. Puis c'est un gars qui m'a longtemps inspiré. C'est un de mes influenceurs à moi. C'est quelqu'un qui m'a influencé. Puis je vais essayer de me trouver une belle image pour le peindre. Puis je veux mettre ça sur mon mur. Une toile plus personnelle. Une toile plus personnelle, je pense que je vais garder. Ou sinon, peut-être un Stormtrooper, je sais pas encore. J'ai aucune idée. Ah ben voilà. Je le répète, pour ceux qui veulent savoir comment me voir live, être notifié quand je tombe live, installez sur votre téléphone l'application Twitch. Abonnez-vous à moi puis activez les notifications. Je pense qu'il faut que tu fasses. Tu as 2-3 étapes. En tout cas, fais toutes les étapes. Tu vas recevoir les notifications à chaque fois que je tombe live. Si tu veux soumettre des sujets, yannterrio.com/sujet. Je pense avec un S, je suis plus sûr. Puis tu vas pouvoir soumettre des sujets dans le Discord. Puis si tu veux participer dans le Discord, c'est yannterrio.com/discord. Ah voilà, c'était mes annonces. Hey! Je vous trouve blême un peu, puis je pense que vous auriez intérêt. Je dis ça de même, là, mais je pense que vous auriez intérêt à faire un petit peu d'exercice. Oh oui, mesdames et messieurs, on commence ça avec un peu de technique nado, hein? Allez, tout le monde! On se donne un peu, là. Hein, on va se dégourdir. Hey, come on! Come on! Fait du bien, ça. Ouais, attention, on nage. On nage avec la madame qui a de l'air un petit peu trop de ses affaires. C'est ça, on nage. Hein, on fait aller à la tête aussi. Faire aller à la tête, c'est pour faire circuler le sang, ça.
Come on, come on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alors, fini, les yeux, la tête. Les yeux, la tête. Ouais. Ah ouais, ça dit bien, ça. Ouais. Ah, voilà, voilà. Tiens, ça fait du bien, ça, à matin. Un petit peu de technique Nado. Hein? Je peux bien rire de Carl et Marie, tabarnouche, tu sais. Quelqu'un qui tombe là-dessus, quelqu'un qui tombe là-dessus. Aïe, aïe, aïe. C'est Slow News Day aujourd'hui. C'est Slow News Day, fait qu'on va commencer tout de suite. C'est pas rien d'extraordinaire, mais tu sais, ça va faire du bien, un petit show. Parce que demain, il me semble que j'ai de quoi demain. J'avais un engagement demain. Fait qu'il y aura pas de show demain, ça risque d'être un épisode de mon projet pilote qui est disponible exclusivement sur Patreon, yanterrio.com/Patreon. Ah ben là, tu sais, tout le monde se prononce sur Trump. Jack McSing sur Trump. Votez pour sortir Trump. En 4 ans, Donald Trump a mis des enfants en cage, attisé les flammes de la haine et de la division, laissé tomber 230 000 Américains décédés de la COVID. Le monde est plus dangereux à cause de Trump. J'espère le voir perdre. Ah ben, fallait pas s'attendre à grand chose de Jack McSing. Je sais pas, c'est-tu vrai ça? Kids in Cage Trump. True or false? Me semble qu'on a-tu déjà vu des images de ça? Photo show kids in cage taken in 2014 under Obama admin. This photo of detained child migrant is from 2019, not 2014. BBC. Tiens, il y a Shockwaver qui est Shockwaver qui est mon qui m'ont recherché. On va aller voir si c'est vrai. Trump migrant separation policy. Children in cage in Texas. Authorities did not allow photo or video to be taken inside the center, but U.S. Custom and Border Protection later released several images. Former First Lady Laura Bush has compared it to internment. Ça a l'air d'être vrai. Ça a l'air d'être vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent-tu là longtemps? One cage had 20 children inside, scattered about are bottles of water, bags of chips, and large foil sheet. Il y a une affaire qui me bug un peu, c'est quand les gens ils disent « Ouais, mais ils séparent les enfants des parents. » Ils séparent les enfants des parents. Je m'excuse, mais ici, au Canada, il n'y a pas grand... Quand une femme va en prison ou quand un homme va en prison, il amène pas son kid, là, tu sais, là. Peut-être une femme qui vient d'accoucher pour l'allaiter ou je sais pas trop, là, mais elle le garde pas en prison longtemps, là. Fait que... Mais des cages, par exemple. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable.
Je suis ton bord, Jack Mixing. Stéphane Roy qui se prononce. J'aime bien Stéphane Roy. On a comme un peu les mêmes... on a la même façon de penser. Stéphane Roy, il est pas ni blanc ni noir. Il essaie d'être analytique le plus possible. Ceux qui ont perdu ce soir, les sondeurs et les médias traditionnels déconnectés du peuple, encore une fois, auront-ils l'humilité de faire un examen de conscience, de démoniser Trump ne sert pas la cause des démocrates, ça ne sert qu'à braquer les citoyens contre l'establishment. Honnêtement, les démocrates nous ont présenté une candidature ridicule. C'est en plein mon point. T'as raison, Stéphane! Il y avait Tulsi Gabbard, il y avait Andrew Yang, c'est ça? Il y avait plein de bons candidats, mais ils ont choisi l'hostie de vieux de l'establishment. Honnêtement, les démocrates nous ont présenté un candidat ridicule, trop vieux, presque sénile, en plus corrompu. Ça me fâche. Il n'y avait pas un meilleur candidat que ça pour faire face à Trump. Je sais pas, un plus jeune avec du verbe et de la verve. Il y a 1 million de démocrates et le candidat qu'ils ont trouvé, c'est Biden. Sérieux, c'est une blague et les médias traditionnels doivent se reconnecter au peuple. Exactement. Exactement. Mais de toute façon, il n'y en a plus. Il n'y a plus de service de nouvelles aux États-Unis. Même ici, c'est des militants. Il n'y en a plus de service de nouvelles. Fox, CNN, il n'y a plus de service de nouvelles. Mais là, vous allez me dire, c'est pour ça que je suis Alexis Cossette. Alexis Cossette, c'est pas un service de nouvelles. Stupid, c'est pas un service de nouvelles. C'est au mieux des commentateurs. C'est des entertainers. Ils font pas mieux que ce qu'ils font aux États-Unis. Ouais, mais les médias, ils ont leur narrative. Penses-tu qu'Alexis Cossette, il a pas de narrative? Hein? Stop the count. Election challengers shout, stop the count as poll workers count absentees ballot in Detroit. Vas-y. Ah ouais. Ah ben voilà. Il aurait pas dû le permettre de voter par la malle. Parce que ça donne toutes les armes. Trump, il était tout avisé. Là, ça va tout. Là, Trump va envoyer des avocats là-dessus. Ça va aller en Cour suprême. Toute la patente. Ça va tout être compliqué. Mais de toute façon, c'est pas ça, voter. C'est pas ça, des élections. Tu te lèves de ton cul puis tu vas voter. C'est quoi cette histoire-là de voter par la poste? Ici, ils organisent des autobus, ils organisent des transports. Ça aurait pas dû. Il aurait pas dû. Parce que là, tout est compliqué. Là, tu vois, il y a plein de cas où est-ce qu'il y a de la fraude avec ces affaires-là. Il y a du monde qui ont filmé, il y a du monde qui ont rapporté des cas de fraude avec ces histoires de voter par la malle. Tu sais, c'est peut-être ponctuel, il y en a peut-être pas gros. C'est peut-être pas assez pour, tu sais, j'ai aucune idée. Mais pareil, c'est pas ça une élection, c'est pas ça. Tu te lèves de ton gros crise de cul pis tu vas voter. Sinon, tu fermes ta crise de gueule. That's it. Je comprends pas pourquoi ils permettent ça. La COVID a juste été un bel outil pour ces élections-là.
Shockwaver qui dit c'est plus compliqué que ça. Explique-moi-les, Shockwaver, explique-moi-les, t'es sur le bord du crusher, mon tabarnak! Essaye-tu de me shamer, Shockwaver? Ça c'est Stéphane Blais, une vidéo de Stéphane Blais. Lorsque Blais parle de la victoire de Trump. Ah, il est drôle en tabarnouche, Stéphane Blais, là. Stéphane Blais, il est très drôle. Petite conversation sur le bord. T'as peu. On va te mettre un petit peu de jus, toi, là. Du poil, comme un certain Steve Charland dirait. La bonne nouvelle, les amis, je vous annonce que Donald Trump, qui tirait de l'arrière en Ohio de 20 points, 2 points à 9h30, et là, il vient de shifter Biden. On sait que qui gagne l'Ohio gagne l'élection. Donc, ceux qui sont très inquiets, là, Trump vient de canner la Floride, il va canner le Texas. Et l'Ohio, c'est ce qu'il nous fallait, alors c'est fait. OK? Donc, stressez pas, les amis. Mais pourquoi qu'il est si excité que ça? C'est pas ton premier ministre! C'est pas le leader de ton pays! Lui pis Alexis Cossette sont tous excités! C'est même pas le leader de votre crise de pays! Vous êtes pogné avec Trudeau! Ça va être dans la poche. Chers amis, c'est des bonnes nouvelles. Moi, j'attendais l'Ohio, c'est gagné. La Floride est gagnée. Donc, pour le reste, là, je sais que ça peut être stressant, mais c'est une formalité. Alors, bravo, Donald. Il parle à Donald! Toujours aussi incroyable. Think big and kick ass. All right, on se voit demain. Salut tout le monde. Bravo, Donald! Bravo, Donald! Pis là, t'avais Alexis Cossette aussi qui était tout excité sur Twitter. Pis là, il allait baver tout le monde sur Twitter. Il bavait tout le monde pis il challengeait tout le monde. Pis là, d'un coup, il est moins de bonne humeur, là. Mais là, évidemment, c'est toute de la fraude. C'est toute de la fraude. Il aurait jamais permettre ça, c'ti. Ça donne tellement tout. Ça donne tellement. C'est pas de même tu votes. C'est pas ça des élections. Vive Donald Trump. Vive Donald Trump, il va vous. Stéphane, qu'est-ce qu'il va nous faire, Donald Trump? Ah, qu'est-ce que c'est notre sauveur? C'est ton sauveur, ça, Donald Trump. Ah, tu l'aimes, ton Donald? Vive Donald Trump. Vive Donald Trump, il va vous mettre le pied au cul. Aujourd'hui, vous parlez à Stéphane Blais sans censure. Il va vous crisser un bon coup de pied dans le cul. Vous allez avoir un beau 4 ans à attendre encore qu'on parle des médias ou qu'on parle des espèces de poules pas de tête là, qui sont derrière Joe Biden. OK? Fait que ça, je peux vous garantir que vous gagnerez pas cette élection. Tu restes au Canada! Tu habites au Canada, c'est pas ton premier ministre! C'est pas ton président! Là, puis cette élection-là est importante. Puis je rentrerai pas dans le détail, mais ça va consolider la position des patriotes au niveau international. Et des patriotes au Québec, il y en a beaucoup. Ils s'éveillent. Ah ouais, ok, c'est ça, la fondation, il y a sa fondation, puis là, il y a de la misère à trouver des avocats. Il y a de la misère à trouver des avocats, parce que c'est des tout croches. Hein? Quand même, Guy Bertrand, maître Guy Bertrand, se pogne avec la fondation de Stéphane Blais, c'est parce que ça va pas bien, c'est une gang de tout croches. Il va se prononcer là-dessus. Petite mise à jour légale. Puis moi, je demande aux gens, là, es-tu capable de m'en envoyer des avocats? Il n'y en a pas un qui est capable. Non, parce que c'est des tout croches. C'est des tout croches. Vous êtes des tout croches. OK? Donc, à un moment donné... Qu'est-ce que t'essayes de faire?
faire arrêter ton premier ministre, va faire des citizen arrest. Lève-toi de ton cul, va arrêter ton premier ministre, va faire des citizen arrest. On est là pour la cause, puis je pense qu'on vous démontre qu'on lâche pas le morceau. Et puis le système légal, là, c'est pas nous autres qui le contrôlent. Hein. Les avocats qui veulent pas se présenter, qui veulent pas offrir leur aide ou qui lorsqu'on les appelle, qui font semblant là, ah non, moi ce genre de cause m'intéresse pas. Qu'est-ce que t'as fait avec l'argent, Stéphane? T'as reçu plein d'argent. C'est rendu où cet argent-là? Lorsqu'on les appelle, qui font semblant là, ah non, moi ce genre de cause m'intéresse pas. Ah oui? Ce genre de cause t'intéresse pas, mais défendre des pédophiles, ça t'intéresse. Défendre des criminels, ça t'intéresse. Défendre des hosties de crosseurs, ça t'intéresse. Mais défendre le droit des citoyens à revenir en démocratie, ça t'intéresse pas. Est-ce que je suis impressionné par les avocats du Québec? Par certains, oui. Mais pour la plupart, la réponse est clairement non. Vous êtes très décevants. Vous avez des belles cravates, vous avez des belles chemises, vous avez des beaux habits, vous avez des gros chars, des grosses cabanes, mais vous faites dur en ciboire. Je peux vous le dire. Je suis pas trop impressionné par vous autres. Mais chose certaine, peu importe qui va nous appeler, OK, puis qui va nous offrir son aide, puis qui vont être de bonne foi, on va être à l'écoute, puis on va travailler avec vous autres. Mais chose certaine, pour l'instant, là, quand je vous vois passer là, devant les cours de justice avec vos grosses BMW, puis vous me répugnez, je vous le dis. Ah ouais, puis toi, t'as fait quoi avec l'argent, Stéphane? Stéphane, t'es pas poli. Stéphane commence à trouver qu'il se passe des choses qui tournent pas rond. C'est ça la réponse. Alors, il y a une affaire qu'il faut que vous compreniez. Là. Cette victoire-là, là, ben ouais, il y a Kingstar qui dit les BMW. Qu'est-ce que t'as contre les BMW, toi? Ah ouais, dans le Crusher! Wow, wow, wow! Hey, comme si tu vas te... Ferme ta gueule! Ouais. Avec des avocats ou sans avocats. Si les avocats embarquent pas, c'est moi puis Alexis Cossette-Trudel qui va poursuivre le gouvernement. C'est-tu clair, là? Hey, vas-y! Je suis en train de péter ma coche, moi, là? Oui. Ah, vas-y! Je vais tellement regarder ça, là. Toi puis Alexis Trudel qui traînent le gouvernement en cours. Je veux ça! Je veux ça! Je veux ça! Qu'est-ce d'autre qu'on a? On trouve de tout sur Marketplace au Québec. Hey, on trouve de tout sur Marketplace Québec. Même affaire qui semble pas mal fake. Une peau de chien, c'est dégueulasse. Si c'est vrai... peau de chien. Y a-t-il quelqu'un qui peut me retrouver le lien de ça? On va écrire. Moi, je vais acheter la peau de chien. 125$. On va donner ça à Mike. On va l'acheter et on va donner ça à Mike. Ça prend le numéro de téléphone. Nous sommes une jeune PME qui désire immortaliser votre animal de compagnie. Transformez votre animal en peau. Quoi de mieux que votre meilleur compagnon avec vous devant un feu de foyer? On prend des chiens à l'agonie et morts depuis quelques jours s'ils ont été entreposés au froid. À l'agonie. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je veux les appeler, je veux faire ça à mon poisson rouge. Non, mais je vais acheter le chien. Puis je veux... On va donner ça en cadeau à Mike. Ah, il y a quelqu'un qui m'a trouvé le lien. C'est Gilles César.
Mike, il aimerait ça. Il aime ça, les animaux, Mike. Aïe, aïe, aïe. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Sophie Durocher trouve que Valérie ne parle pas au nom des citoyens. Il y a des gens qui aiment Trump à Montréal. De quel droit parle-t-elle au nom des citoyens de la ville? Ça, c'est Valérie Plante qui écrit « Les yeux du monde, et tout particulièrement ceux de Montréal, sont tournés vers les élections américaines. Ce soir, bonne chance, Joe Biden et Kamala Harris. La ville de votre jeunesse est derrière vous. Va chier. » Elle a raison, Sophie Durocher. La ville est pas derrière vous. Ferme ta crise de gueule. T'as pas à parler au nom de tes citoyens, toi. Ah ouais, dans le crusher, Valérie Plante. On va faire des pistes cyclables. C'est pas à toi de décider ça. C'est à nous autres. Barbecue beer and freedom. Trump supporter wearing a t-shirt say barbecue beer and freedom loses his mind in the middle of a press conference. Whoop. On dirait un sketch. The media's covering it up. The Biden crime family steal this election. Family stealing the election. The media's covering it up. The Biden crime family stealing this election. The media's covering it up. The Biden crime family stealing this election. Mets ton masque. We want our freedom for the world. Give us our freedom, Joe Biden. Joe Biden's covering up this election. He's stealing it. Il a probablement vu les gardes de sécurité arriver puis il a fini ça. He's covering up this election. He's stealing it. Family stealing the. Ça a l'air effectivement d'un prank. Ça a l'air d'un prank. Ça c'est quoi ça? Des personnes handicapées offensées par le film Sacrée sorcière. Depuis la sortie le 22 octobre dernier sur la plateforme HBO Max, le film Sacrée sorcière, The Witches, qui met en vedette Anne Hathaway, est accusé de contribuer à stigmatiser les personnes handicapées. Le studio Warner Brothers s'est excusé auprès des personnes que son film a heurté. Dans cette adaptation du roman du même nom de Roald Dahl, à qui on doit Charlie et la chocolaterie, Anne Hathaway incarne une méchante sorcière dont les mains ne comportent que 3 doigts. Les gens qui représentent la malformation génétique appelée ectrodactylie ont des mains de ce type. Un mauvais message envoyé au public. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont souligné le fait que représenter des personnes de méchants ou de méchantes avec des malformations peut alimenter l'idée « Oh my God, c'est pas vrai ça! C'est pas vrai ça! C'est pas vrai ça! C'est ridicule! » Ah bah ouais, les personnes, faut jamais... Tu peux juste, à cette heure, les seuls qui peuvent jouer des méchants dans les films, c'est des hommes blancs. C'est des hommes blancs. Eux autres, tu peux les mettre parce que tous ceux qui font partie d'une minorité visible, ça contribue à les démoniser. Voilà. C'est fini. C'est fini pour ce sujet-là. 2020 est vraiment spécial. On s'est fait voler un côté d'autobus. Incroyable, mais vrai. Ben voyons donc. Je suis vraiment sans mots. C'est sûrement fake, cette affaire-là. C'est quoi cette affaire-là?
Ils ont volé, c'est pas vrai, Yann. Ah, c'est pas vrai? Ok, bon, ben c'est fake. Me semble aussi. C'est complètement ridicule. La joke de mon oncle de région. Regarde les fenêtres intérieures de l'autobus. Mais je comprends pas. Ouais, ça a été photoshopé au coton, ça, cette affaire-là. C'est se donner du trouble pour une joke plate en crise. Si c'est une joke, elle est plate. Aïe, aïe, aïe. Liberté d'expression. Liberté d'expression, on le sait tout, là, ce qui s'est passé en France. Emmanuel Macron, qui a de la misère, qui est sous les feux des musulmans, des intégristes. Là, le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique a appelé lundi ses partisans à tuer toute personne insultant le prophète Mahomet et menacé de se venger du président français, Emmanuel Macron, qui a défendu le droit à la caricature. Tuer celui qui insulte le prophète est le droit de chaque musulman capable de l'appliquer, a écrit le groupe AQMI dans un communiqué en réaction à la déclaration du président Macron lors de la cérémonie d'hommage à l'enseignant français Samuel Paty. Le boycottage est un devoir, mais ça ne suffit pas. Appelant à la vengeance et présentant comme un martyr le jeune Tchétchène radicalisé ayant tué Samuel Paty. On n'oubliera pas vos agissements atroces. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Là, on a notre premier ministre. Notre premier ministre. Qui s'est prononcé là-dessus. Là, on va en parler. Sa première intervention, on va écouter sa première intervention. Mais quel imbécile, quel insti d'imbécile. On te l'a, l'imbécile. D'abord, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un droit protégé dans nos chartes des droits et libertés. C'est une valeur et un principe fondamental pour toute société libre et nous allons toujours la défendre. Mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Il y a toujours... Ben oui, on a le droit. Ben oui, on a le droit. Bondé de monde. Il y a toujours des limites. Mais dans une société pluraliste, diverse... Il va y avoir des conséquences, mais t'as le droit. C'est-tu illégal de crier au feu dans un cinéma bondé de monde? Et respectueuse comme la nôtre, nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement ces communautés, ces populations qui vivent énormément de discrimination encore dans un système qui continue de discriminer. Tu vas-tu condamner les décapitations puis ce qui s'est passé en France? Vas-tu le condamner, Justin? Vas-y, parle-moi. Oui, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. Ah ouais, à date, t'as pas de l'air de la défendre fort. Nous devons d'agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ceux avec... Fait que t'en défends pas la liberté d'expression. Ils disent tout ça, ils commencent toutes leurs phrases. Moi, je suis pour la liberté d'expression, mais... C'est tout le temps ça. Moi, je suis pour la liberté d'expression, mais... C'est tout le temps ça. Qui on est en train de partager une société et une planète. Donc, je comprends que vous pensez qu'on ne devrait pas présenter des caricatures et se moquer de la religion. C'est ce que je comprends par votre comparaison avec crier au feu dans un cinéma bondé. Parce que la situation, on devrait avoir peur, quoi, des terroristes qui utilisent ce prétexte-là pour aller égorger des gens? D'abord, je pense que dans une société comme la nôtre, on se doit
de chercher toujours à être respectueux et de ne pas insulter les autres avec qui on partage une société. C'est une question de respect, c'est une question de... Enfin, ouais, OK, non, on te parle de liberté d'expression. Sa question est très légitime. Les autres avec qui on partage une société. C'est une question de respect, c'est une question de ne pas chercher à déshumaniser ou à blesser délibérément. Je pense qu'il y a toujours un débat extrêmement important, extrêmement sensible à avoir sur des possibles exceptions, sur des enjeux où on ne veut pas blesser, mais souvent l'intention est moins importante et le fait peut quand même blesser. Et donc, dans une société qui se veut basée sur le respect de l'autre... Il m'enrage. Envoie dans le crusher, Chris de... Cabochon. Il s'y prend un peu mieux, mais il fait un petit peu comme Trump, tu sais. C'est stand back and stand by. C'est littéralement ça, là, tu sais. C'est littéralement ça. Il essaye de prendre un grand détour, hostie, pour pas condamner les décapitations. Sur des possibles exceptions, sur des enjeux où on ne veut pas blesser, mais souvent l'intention est moins importante et le fait peut quand même blesser. Et donc, dans une société qui se veut basée sur le respect de l'autre et l'écoute et l'apprentissage, ayons ces conversations complexes d'une façon responsable. Mais je vais répéter ce que j'ai dit hier, il n'y a absolument rien qui pourrait jamais justifier les actes terroristes au moins il y a épouvantables qu'on a vus en France et qu'on voit ailleurs dans le monde. Ouais, sauf que, faites pas de caricature. Faites pas de caricature. C'est injustifiable et le Canada condamne de tout cœur ces actes en se tenant toujours avec nos amis français qui vivent des moments extrêmement difficiles. Nous devons en même temps de se souvenir que ces terroristes, ces criminels, ces meurtriers ne représentent aucunement une religion, ne représentent pas du tout les musulmans ici au Canada ou partout dans le monde. Et nous devons de ne pas les laisser représenter cette religion. Bon. Après ça, il y a Legault, puis il y a François Legault qui s'est prononcé. J'étais pas mal fier de François Legault, qui a fait comme excusez, là. Excuse-moi, mon Justin, là. Au sujet des caricatures de Mahomet, êtes-vous d'accord avec Justin Trudeau comme quoi la liberté d'expression a ses limites? Non, je suis pas d'accord avec Justin Trudeau. Je suis d'accord avec Emmanuel Macron. On peut pas accuser des personnes qui ont fait des caricatures de justifier de cette façon-là de la violence, là. Je suis vraiment totalement en désaccord avec M. Trudeau. Là. Il faut protéger la liberté d'expression. Ouais, je suis fier de toi, François. Hein? Un petit peu de misère avec ta gestion de crise, de la COVID, mais là-dessus, on se rejoint. Puis il y a le chef du Bloc, Yves-François Blanchette, qui s'est prononcé aussi. Les Français vont à la population de Québec, évidemment ébranlée, vraisemblablement angoissée par le drame des derniers jours, et en particulier, bien sûr, aux familles des victimes. La nation québécoise n'est pas qu'une nation alliée de la France. La nation québécoise est une nation sœur de la France, est une nation amie de la France.
La nation québécoise partage une histoire commune avec la France, brièvement interrompue en regard de l'histoire, mais reprise avec des pas communs depuis un certain nombre d'années. Malheureusement, au plan international, la voix du Québec est celle du premier ministre du Canada, M. Trudeau. Or, ces jours-ci, il exprime des valeurs qui ne sont pas celles de la nation québécoise. Exact. En général, il encourage les adversaires de la laïcité à contester la loi québécoise et en particulier maintenant, il manque à son devoir de dénonciation absolue des assauts terroristes contre la laïcité et la liberté d'expression. Il a fait. France. Trudeau a fait exactement ce que Trump a fait. Ah oui, je condamne, mais stand back and stand by. Il vient de faire ça. Du Québec a voté à l'unanimité une motion de soutien à la France et de dénonciation de l'attentat contre Samuel Paty. Mais la Chambre des communes, qui a pourtant adopté une motion pour la mise en berne des drapeaux, n'a pas encore procédé. Ah! Le premier ministre du Canada a d'abord tardé 11 gênantes journées avant de dénoncer l'attentat. Il a ensuite lui-même créé un étrange amalgame entre terroristes et musulmans en disant qu'il s'agissait d'une communauté qui pouvait se sentir discriminée. Il a par la suite corrigé le tir en disant à juste titre que les terroristes ne sont pas représentatifs des croyants de la religion musulmane. Puis après ça, il s'est de nouveau planté. Il a cautionné le pire en parlant de provocation. Il a cautionné le pire en laissant croire qu'il pouvait s'agir là d'une explication, d'une circonstance atténuante à un geste qui ne peut être que totalement et sans condition dénoncé. Si un caricaturiste de la presse, du Devoir, du Journal de Montréal ou du Journal de Québec publie un dessin qui ironise sur une religion, est-ce que le meurtre de cette personne serait moins grave pour autant? Au plan des valeurs, c'est intolérable. Au plan des relations internationales, c'est tout aussi intolérable. C'est désastreux. La France est une nation alliée, aux prises avec une séquence horrible d'attentats terroristes. Ce n'est pas le temps de la doctrine post-nationale ou multiculturaliste. C'est le temps d'une amitié sans appel, sans nuance. Il y a des centaines de milliers de citoyens au Québec et au Canada venant de pays dont la principale religion est musulmane. Ils sont venus vivre au Québec et au Canada en paix. Ils ont, surtout des femmes, souvent fui la discrimination et la persécution. Or, Justin Trudeau pose le Canada en havre, presque en base. De telles pratiques sont moins graves si elles sont, selon ses valeurs à lui, provoquées. Ah, tiens, on a un petit breaking news. C'est Kickster qui dit 1138 cas, 1138 nouveaux cas de COVID et 28 nouveaux décès. Confinement éternel, effectivement. On est pogné là-dedans. Hein? Calice. Je sais pas à qui donner le crusher. Si c'est au premier ministre ou au COVID ou je sais pas, mais il y a un crusher. Ça mérite un crusher, tout ça.
Le vortex COVID. Comment qu'on va s'en sortir, asti? Comment qu'on va s'en sortir? Tu sais, pour pas que ça reparte en couille, je comprends qu'il faut être confiné, mais asti, comment qu'on fait pour en sortir? Faut-tu attendre un hostie de vaccin pour rouvrir l'économie à son plein potentiel? On continue. Liberté d'expression. Parle-nous, François. Pas pour le Québec. Non. Le Québec aspire massivement à une laïcité réelle de l'État, à un refus de la censure et à un combat résilient contre la violence et la terreur. Je demande au premier ministre Trudeau de reconnaître que ses propos ne sont pas représentatifs du Québec. Je demande au premier ministre de dire sans équivoque au président Macron et à nos sœurs et frères de France que lui ne parle pas pour le Québec en matière de laïcité, de liberté d'expression et de solidarité. Et j'adresserai brièvement ce message au président de la République française un peu plus tard. Merci. Si vous avez des questions, je suis prêt. Nous allons maintenant passer aux questions, commençant par les questions au téléphone. Un petit rappel, c'est une question suivie seulement, une fois seulement dans la file d'attente. Opératrice, avons-nous une première question? Oui, Linda Dibb, à vous la parole, la presse canadienne. Please go ahead. Oui, bonjour. Je m'appelle encore Lina, pas Linda. Une erreur qui arrive très souvent. Monsieur Blanchet, d'abord, juste une petite précision. Quand vous dites « j'adresserai brièvement ce message au président de la France », est-ce que vous voulez dire que vous allez envoyer un message sur Twitter ou quelque chose? Non, je le lui adresserai à partir du plancher de la Chambre des communes du Canada. Ah, d'accord. Sur une autre question, dans un comité aujourd'hui, vous avez tenté de ramener un vote, là, ce vote où il y avait eu une erreur. Il y a Inserto, attends un peu, Inserto qui dit le sida est considéré comme une pandémie, il n'y a pas de remède et on n'est pas confiné. La grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale était probablement la pandémie la plus meurtrière et il n'y a pas eu de confinement. C'est un peu boiteux, là, ta comparaison avec le sida, là, tu sais. Faut fourrer pour pogner le sida. Là, je peux pogner le COVID juste en croisant quelqu'un, tu sais, qui me respire d'en face. C'est un peu boiteux, ta patente, là. Excuse-moi, là. Erreur de la part de votre député, puis on a vu le NPD, M. Angus, voter contre, donc refuser la possibilité d'adopter cette motion sur We Charity qui aurait servi l'opposition. OK. On est rendu dans We Charity. On va aller voir... Tiens, Trudeau tente de corriger le tir. Une autre vidéo de Justin Trudeau qui essaie de justifier cette fois. Et bonjour, M. le Premier ministre. Le président français, M. Macron, a téléphoné à François Legault ce matin pour le remercier de son soutien dans la défense de la liberté d'expression. M. Legault, hier, s'est dit en profond désaccord avec vos propos de vendredi. Alors, est-ce que vous avez parlé à M. Macron, 1, et 2, comment répondez-vous aux nombreuses critiques à l'effet que vous défendez trop mollement la liberté d'expression? Comme j'ai dit vendredi, les actes terroristes, les actes haineux qu'on a vus en France sont absolument inacceptables et c'est pas la bonne question. Injustifiés. C'est pas la bonne question. Le journaliste aurait dû aller plus loin puis aurait dû demander est-ce que ce professeur-là avait le droit de montrer la caricature? La caricature de Mahomet. Est-ce que Charlie Hebdo a le droit de faire des caricatures de Mahomet? C'est là-dessus qu'il faut le challenge, qu'il aurait dû le challenger. Juste pour voir c'est quoi qu'il répond. Puis là, vous l'auriez vu, là, spinner. Là, c'est trop facile comme réponse. C'est genre, oui, moi, je défends la liberté d'expression. Oh, non, tapez, on a un cas précis. Parle-nous de ce cas précis-là. Est-ce qu'ils avaient le droit, selon toi, selon tes valeurs, Justin fucking Trudeau? Ah ouais, dans le crusher, Justin Trudeau! Fiable.
il n'y a aucune justification pour cette violence. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je continuerai de dire. Comme j'ai aussi dit, nous sommes de tout cœur avec nos cousins français. J'ai exprimé mes condoléances et mon appui. 11 jours plus tard. Je travaille depuis longtemps avec le président Macron, avec qui nous partageons énormément de valeurs. Nous allons toujours être là pour lutter contre le terrorisme, pour défendre nos valeurs, pour travailler pour la protection de l'environnement, pour protéger les femmes. On est de grands alliés, le Canada et la France, et nous allons continuer d'être là les uns pour les autres. Crise de parole vide, crise de parole vide! Est-ce que vous condamnez, juste pour être clair, est-ce que vous condamnez la publication des caricatures du prophète Mahomet? Non. Je pense que c'est important qu'on continue d'avoir et qu'on défende la liberté d'expression. Ça, c'est une meilleure question. C'est toujours important. Et nos artistes, nos chroniqueurs nous font réfléchir, nous mettent au défi et ont une contribution extrêmement importante à notre société. Nous allons toujours défendre la liberté d'expression. Ah ouais, dans le crusher! Ah ouais, dans le crusher! On finit ça avec du Doc Mayou. Ça me prend un jingle pour Doc Mayou. Doc Mayou! Doc, 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 doc. Mac, 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 mac. Doc, 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 Mayou! On y va avec Doc Mayou, mesdames et messieurs. J'ai juste lu le titre. C'est un de ses extraits de promo. COVID, sommes-nous vraiment meilleurs que Trump? On va voir. Ça se peut que ça finisse en queue de poisson. J'ai aucune idée si c'est bon. Hein? Je sais pas si... Tu sais... On le sait, le Doc, il est bon quand il parle des toutounes. Quand il parle des femmes. Là, j'ai aucune idée, là. Le COVID, sommes-nous... On va voir c'est quoi la réflexion. Habituellement, il est pas mal réfléchi concernant le COVID. Je suis pas tout le temps d'accord, mais il est réfléchi. Il y a un article qui m'a vraiment fait lever. Bon. Dimanche matin. Bon. Dans les journaux québécois. Journal de Québec, Journal de Montréal. Sous la plume de Karine Gagnon, qui est une chroniqueuse politique. Une femme d'un certain âge. 45 à 50 ans, j'imagine. Voilà mon âge à peu près. Ouais, c'est ça. Puis elle couvre beaucoup la politique municipale à Québec. Oui. Titre de son article, « Un cauchemar nommé Trump ». Les impacts de son élection, cet infâme candidat, ont été catastrophiques. Exemple, et je la cite, et que dire de sa gestion chaotique de la pandémie, alors que les États-Unis présentent le bilan le plus élevé dans le monde? Il y a une affaire auquel... Avec plus de 8,5 millions de cas, gestion chaotique. Il y a une affaire que je déteste, c'est quand les gens reprochent à Trump, là, ils sont rendus à 200 000 décès, c'est quand les gens reprochent à Trump les 200 000 décès. Son laxisme a peut-être été responsable d'une partie de ça, mais c'est pas vrai que les 200 000, c'est à cause de lui. Tu sais, tu peux pas blâmer le président Trump pour tous les décès. Tu peux le blâmer pour son laxisme, mais tu peux pas mettre un chiffre là-dessus, parce qu'on le sait pas. Même si Trump avait fait la meilleure job concernant le COVID, il n'aurait eu pareil des morts. Il aurait pas sauvé tout le monde. Tu sais? Fait que oui, 200 000, il y a 200 000 morts, mais combien sont dus au laxisme de Trump, ça, on le sait pas. Ça, j'haïs ça quand ils font ça. Ça, Biden l'a fait dans les débats. Il y a bien des Américains, il y a bien des médias, il y a bien des commentateurs ici, aux États-Unis, puis ici, qui font ça. Puis c'est une grosse erreur. Tu peux pas mettre un chiffre là-dessus. On le sait pas. Exemple, et je la cite,
Et que dire de sa gestion chaotique de la pandémie, alors que les États-Unis présentent le bilan le plus élevé dans le monde, avec plus de 8,5 millions de cas et quelques 230 000 décès en date de cette semaine. Là, les abonnés, ça donne que je suis l'histoire de la pandémie autour du globe. Ah, c'est un sur pro. le site, entre autres, de Radio-Canada. J'espère que notre associé, notre collègue Jean-François va lui envoyer ma sortie. Parce que là, je suis de très mauvaise humeur. 230 000 décès du virus chinois. Probablement qu'il va dire la même affaire que ce que je dis là. Tu peux pas blâmer Trump pour tous ces décès-là. C'est pas vrai que tu peux le blâmer du premier au dernier décès. Là. Depuis le début de la pandémie. Par 100 000 habitants, c'est un peu moins qu'au Québec. Oh shit. Pour vrai, ça? Par million là, d'habitants? Cette femme... Par million d'habitants, c'est quoi? Admettons comparé à nous autres. Là, ose prétendre que ce serait une gestion catastrophique de la pandémie par Donald Trump, alors qu'il y a moins de morts qu'au Québec, un peu moins. Alors, aux États-Unis, ils en sont à environ 61 décès par 100 000 habitants. Au Québec, on est à 65 décès du virus chinois par 100 000 habitants. Un peu moins. Karine, t'aurais dû te renseigner. T'es une universitaire, tu sais calculer. Si t'affirmes ça de Trump, tu dis encore pire de François Legault. C'est clair. Karine, allô la tête? Ça 709, Gabsolute Limit qui dit 709 décès par million aux États-Unis. Mais comment ça que lui il arrive à 100 000, il arrive à 61? Ça serait normalement 71. Puis là, au Québec, Gabsolute Limit, au Québec, je te mets sur le dossier, Gabsolute Limit. C'est combien au Québec? On va aller voir ce qu'il nous a envoyé, Gabsolute Limit. Death per million. Et tabarnouche, la Belgique. La Belgique a 1073 morts. Les États-Unis sont à 709. Au Québec, c'est 747. Il a raison d'abord. Il a tout à fait raison. Coucou! Wow! L'INSPQ. Des cas actifs, des décès, hospitalisation en cours, 538. Aux soins intensifs, prélèvement. Hey, c'est épouvantable, regardez ça. Ça, c'est... Ouais. Continue, Doc. Pas. Ignorance crasse. Fake news. Désinformation. Fake news. Qui a sorti l'expression fake news? Hein? Ton ami Trump, ma Karine. Fake news. T'en es un exemple criant. Comme dit Alain Bobard. Désinformation. J'oserais même dire langue sale. Langue sale veugle. Sciemment, volontairement, involontairement, je le sais pas.
Aveuglé par quoi? Possiblement le mépris du masculin. Possiblement. Non, mais Doc, Possiblement, involontairement, je le sais pas. Aveuglé par quoi? Possiblement le mépris du masculin. Possiblement. Il y a Brum Experience qui dit « Ah, ben voilà! » Ah, ben voilà, je m'attends... C'est Doc! Asti que je l'aime! Asti que je l'aime! Il me fait rire, là! Calisse qui me fait rire! Non, mais Doc, là-dessus, elle est tellement pas la seule. Tous les journalistes québécois, nommez-moi-en un qui est neutre en parlant de Donald Trump. Eux autres, ils vont faire des cauchemars s'ils réussissent à passer là, à travers les élections, c'est sûr. Hey, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Tu sais, on n'a plus des médias ici. Concernant Trump, on n'a plus des médias, on a des militants. Raphaël Jacob, c'est pas un chroniqueur, c'est pas un analyste, c'est un militant. Il est zéro objectif. Il est zéro objectif. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est pour ça que je trouve que Stéphane Roy avait raison. Ils ont démonisé Trump. Ils en ont tellement mis pour des crises de niaiseries, des affaires comme le Lysol, puis ils se sont tellement attardés à grab her by the pussy, des astis de niaiseries de même, qu'ils voient pas le big picture. Tu peux le critiquer, mais sois objectif. Quand il y a quelque chose qui est pas vrai, parce qu'il y en a eu des fake news, c'est pour ça que Donald Trump a inventé ça. Il y en a eu, mais c'est parce que là, il se sert de ce mot-là pour qualifier tout. C'est avec ça qu'il a gagné. C'est avec ça qu'il a survécu 4 ans. Mais ça, c'est à cause des médias, parce que les médias sont mauvais, sont pas objectifs. Tu sais, ils vont sortir d'un article qui parle de quelque chose qui démonise Trump. Puis après ça, quand on se rend compte que c'est sorti hors contexte, ben, ils se rétractent pas. J'en vends encore, moi, pour le style d'affaire de Lysol. Ça a de l'air niaiseux, mais j'en vends encore pour l'affaire du Lysol. Karine Gagnon s'arroge, José, le droit de mentir au peuple canadien-français. Mais ah ouais, dans le crusher, Karine Gagnon. Voyons donc. Je fais ça pour toi, Doc. Je fais ça pour toi, la maudite Karine Gagnon, maudite vache. Je m'arroge le droit de la dénoncer. Ouais, Mazan. Hey, c'est son mépris de la masculinité. Ouais, c'est ça, la liberté. Et ça va être ça. Ouais, Quand il on est parle choqué. des États-Unis, on parle pas du Il est choqué. Regardez sa face. dénoncer. Regardez sa face. C'est ça, la liberté d'expression. Et ça va être ça. Quand on parle des États-Unis, on parle pas du Québec. Fait que c'est plus facile de blâmer Donald Trump que de blâmer notre gouvernement ici, là. On peut se demander, s'interroger sérieusement sur qu'est-ce qui anime la langue sale veugle de Karine Gagnon. Je la connais pas, je veux pas la connaître. Mais c'est épouvantable ce qu'elle a fait. Créer de toutes pièces. Ben là, Doc, là, ils font tout ça, là. C'est pas juste Karine Gagnon, là. Il y en a plein, là. Prends-toi-en. Raphaël Jacob fait la même affaire. Léger fait la même affaire. Ils sont tous sur le dos de Trump, là. Mais là, t'as choisi une femme pour pouvoir dire qu'elle en a contre la masculinité. Un vent fallacieux. Sacre, ça monte en épingle, son affaire. Vent fallacieux. Oser qualifier le nombre de décès du virus chinois aux États-Unis de catastrophique alors qu'il est inférieur à celui du Québec, c'est épouvantable. Ça mérite des excuses publiques. Elle devrait s'excuser, dire malheureusement, j'ai pas consulté les statistiques là-dessus. Je me suis laissé entraîner, comme beaucoup d'autres, par le chiffre 230 000 décès. Malheureusement, 100
tenir compte du fait qu'ils sont 330 millions au-dessus aux États-Unis et qu'on est 8,5 millions au Québec. C'est une universitaire, cette femme-là. Elle est capable de calculer un pourcentage. Le pourcentage est publié à tous les jours sur le site de Radio-Canada en permanence. Le taux de décès, je répète, pour qu'elle le comprenne bien. Oh mon Dieu, il parle, là. Coucou. Il s'adresse directement à elle, là. Il veut, là. C'est un message. On va y passer le message du autre doc. On va y dire à la maudite Karine. T'es juste une vilaine. T'es rien qu'une méchante. Le décès, je répète, pour qu'elle le comprenne bien. Et tous les autres comme elle. Le taux de décès du COVID aux États-Unis par 100 000 habitants est légèrement inférieur à celui du Québec. Référence Radio-Canada. Il y a des maudites limites à la fake news. Au moins, on aura retenu ça de Trump. Non, mais... Il y a des journalistes qui peuvent mentir à la collectivité. Mais tu sais, de dire que Trump a fait une mauvaise gestion... Tu sais, il faut que je défende un peu la journaliste, là. De dire que Trump a fait une mauvaise gestion... t'es pas obligé tout le temps pour dire, admettons que Trump a fait une mauvaise gestion, t'es pas obligé tout le temps de comparer avec le Québec. Tu sais, c'est pas parce qu'elle dit pas qu'elle pense pas, c'est pas parce qu'elle dit pas qu'elle nie qu'au Québec, on est moins pire, qu'elle dit qu'au Québec, on est moins pire que Trump. Elle dit qu'il fait une mauvaise gestion. That's it, that's all. C'est un article sur Trump. Tu sais, t'es pas obligé de tout le temps comparer, là. Tu sais? Hein? T'es-tu obligé de rajouter la ligne? Mais ici, au Québec, on est pire. T'es pas obligé, là. C'est un article. Là. Comment? Arrête de capoter. Arrête de capoter. Arrête de capoter. Hey! Si vous voulez aller voir ces trucs, c'est patreon.com/doc. Ces trucs au complet sont là-dessus. Si vous voulez suivre mon Patreon à moi, c'est yanterrio.com/Patreon. Si vous voulez vous abonner, si vous voulez voir le show live, il est disponible pour tout le monde live. Après ça, je l'enlève d'Internet puis je le mets disponible juste pour les Patreons. Fait que si tu veux le voir live, quand je tombe live, si tu veux être avisé, reste pas loin de ton téléphone. Abonne-toi, installe Twitch sur ton téléphone, abonne-toi à mon channel, puis active les notifications. Je pense que c'est un bouton à peser pour activer les notifications. Voilà. Sinon, allez voir sur mon Patreon, j'ai une nouvelle série de podcasts. C'est pas tous les jours, c'est vraiment random, c'est ponctuel, c'est court. C'est moi qui lance des réflexions. Ça va, c'est en étape de projet pilote, puis je cherche un titre. Si jamais vous avez un bon titre pour cette série de podcasts-là, après ça, je vais choisir un titre, puis toute la patente, puis on va mettre ça sur les internets. On va probablement mettre ça dans un nouveau fil RSS. Probablement. Hey! On fait ça un raid? On finit ça au lieu de finir ça. On va finir ça avec un raid, mesdames et messieurs. On raid qui? On partage notre bonheur. C'est qui le top, hein? C'est qui le top? Il est ici, le top. Il est ici, le top. C'est Yann Terriot, le top. Qui c'est qu'on a là-dedans? Elle a 928. Elle joue à quoi? Elle joue à GTA Live. Elle fait-tu jouer de la musique? C'est-tu du RP? Peut-être que si c'est du RP, ça peut être drôle. On va désactiver la musique. Des fois, ils utilisent la musique qui n'est pas libre de droit, même si c'est de la publicité. Allez, TELUS. Bon. $40 $45 le jus de fruits. C'est ça pour que je me casse. Ah, c'est du RP. Tu m'énerves à foncer. Tu fonces dans tous les bécoules, là. Hein. C'est énervant. Non. Ah, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra, mais j'aurais pas de react. Fonce dans aucun véhicule. Non, mais désolé. Ça me prend une caméra.
De bois joli. Y en a-tu là-dedans que je connais? Des fois, tu sais, pour encourager quelqu'un que je connais. Qui c'est qu'il y a? Ils ont pas de caméra. Tiens, il y a lui, Mashup. Sinon, on va aller à un qui en a pas gros, là. Je l'ai-tu fait, lui? Il me semble que je l'ai fait, lui. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Élection américaine. Il n'y a peut-être pas de notification. Les autres, ils font un podcast, je pense. Refusé de se nommer. C'est des républicains. Les journalistes étaient comme, c'est quoi vos noms? Vous êtes qui? Puis ils ont refusé de se nommer pour dire qu'il y avait clairement de la fraude, qu'il y avait des preuves. Ils ont fait parler 2 personnes du public qui, selon eux, se sont fait genre voler leur vote. Puis qu'ils ont dit que... Salut Yann. Ok, il reçoit des... Il interagit. Gros bordel total, sans compter... On raid... les gens qui allaient taper d'invite pour essayer d'intimider le monde qui comptait. C'est lui qu'on raid. Oui, Félix, il y a du nouveau, mais pas au niveau... pas au niveau de la carte. La carte, ça reste encore pareil. C'est le même principe que ce qu'on avait parlé hier, le Nevada. On va le savoir dans peut-être quelques minutes, mais ça sera pas complet. Fait que ça va juste nous donner une meilleure idée. Watch bien ça. Pennsylvanie, peut-être ce soir, mais là, il y a des problèmes avec les décrets des cours. Fait que là, ça a comme arrêté. Caroline du Nord, on oublie ça. Il y a de l'air de connaître la politique. On n'en parle même pas. Puis Georgie, il reste ça à compter. C'est très, très, très serré. Moi, honnêtement... bon, go on raid. Ça se joue en Georgie pour aujourd'hui. Biden qui veulent occuper de l'espace aussi. En attendant, pendant que le suspense se poursuit toujours, on va retrouver Raphaël Jacob. Alors, Raphaël, merci mon Yann pour le raid. Monsieur Trump, c'était au Nevada. Yes, Gab Forêt. Salut tout le monde. Merci pour le raid, c'est nice. Et Chris, c'est pas le plus gros react. Je l'ai pas impressionné. Je l'ai pas impressionné. Thanks pour le raid. Vraiment apprécié. Ah, il est gratifiant. Il est gratifiant. Lui, il est intéressant. Non, il est zéro intéressant. C'est Raphaël Jacob. Comment? Ce gars-là est débile mental. Positivement. Non. Hey! Il est mauvais. Ah, c'est le pire raid. J'ai raid un gars qui tripe sur Raphaël Jacob. C'est quoi cette affaire-là, tabarnak? Mais ça va être contesté. Même si le juge le rejette.